guerre a commencé. Et nous sommes désespérément sous-armés. Monsieur Fury, je crois qu'il est temps. Vous êtes en mission, colonel? Il s'agit de me renvoyer dans le monde? Il s'agit de le sauver. Docteur, nous avons besoin de vous. Si je répondais non. Je vous convaincrai. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'était le projet Initiative, les Avengers. Je pensais ne pas être à la hauteur. Apparemment, je suis, comment déjà, imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Je crois qu'ils ont besoin d'une pause. N'avez-vous donc pas d'autre choix Que d'appeler ces infortunées créatures à votre secours? Il se trouve que c'est vous qui ne m'avez pas laissé le choix. On n'est pas une équipe. On est une bombe à retardement. On ne s'est pas préparé à ça pendant l'entraînement. Mes amis, je livre la fête à domicile. Et on est parti, donc bienvenue pour cette 4e édition de Mort et Rose, une édition forcément entièrement consacrée aux Avengers. Bien sûr Avengers version ciné et aussi version papier. Donc cette fois toute l'équipe se réunit, donc avec moi dans un premier temps qui avait vu parler de 60 années de comics papier Avengers. Et puis bah, c'est en troisième partie le grand retour de Surt, donc les lycéennes et les étudiantes de France et de Navarre vont être, j'imagine, très heureuses de ce retour. C'est bien vrai, Laurent. D'ailleurs, je tenais à dire que... Ah, mais tais-toi! 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 Surt qui va vous parler du film et de tout ce qui fait que ce film est incontournable, et surtout de la phase 2, c'est-à-dire de l'après-Avengers, et de ce qui va venir dans les années, dans les prochaines années concernant les films Marvel. Donc, vous vous installez tranquillement, on s'occupe de tout, et on démarre tout de suite pour cette spéciale Avengers. Ok, donc c'est à moi de jouer, grosse ambition, puisque je dois vous présenter en quelques minutes, avec 4 à 5 minutes, 60 ans de comics Avengers. On est parti. Donc 1963 déjà, la création de l'équipe, puisque Stan Lee et Jack Kirby présentent un nouveau comic sur le marché, Avengers. C'est une équipe qui regroupe les 3 héros principaux de Marvel, que sont Iron Man, Hulk et Thor, avec l'ajout de personnages secondaires comme la Guêpe, Œil de Faucon. Rapidement vient se rajouter à cette équipe Captain America, qui est quand même un personnage assez symbolique. Et puis à partir de 63 jusque dans les années 80, 85, 95, l'équipe des Avengers va évoluer de différentes manières avec beaucoup de personnages des seconds couteaux qui vont rejoindre l'équipe, la quitter. Dans ces seconds couteaux, il y avait beaucoup d'anciens ennemis des Avengers et ça a vraiment enrichi, vraiment étoffé tout cet univers des Avengers. Moi, mon coup de cœur sur cette période, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest que vous pourrez trouver en librairie à partir d'octobre. Et puis un de ces personnages secondaires que j'aime beaucoup, c'est Œil de Faucon. Donc là c'est une grande période puisqu'on parle de 63 à 1994 je crois, jusqu'à la mort des Avengers dans la saga Armageddon. Donc il s'est passé plein de choses. Ce qu'il faut savoir c'est que les Avengers ont été présentés comme la plus grande équipe de super-héros Marvel. Et finalement elle n'était pas tant que ça en termes de vente ou de succès critique en général. Donc il y a eu de très bonnes sagas. Et donc finalement c'est après la mort des Avengers dans la saga Armageddon que va commencer à naître un nouveau souffle avec ce qu'on va appeler Heroes Reborn.
Donc avant de parler de Heroes Reborn et du second souffle, de la deuxième ère des Avengers, un mot sur tous les comics que vous pouvez trouver en librairie actuellement, en France et en version française, sur la période des années 60 à 95 des Avengers. Vous allez retrouver de belles rééditions depuis le début de l'année sur les années 70-80 avec la Couronne de Serpent, avec État de siège. Quelque chose de culte que je vous invite à lire qui s'appelle Le Défi de Thanos, qui est paru là il y a 1 ou 2 mois en réédition et qui montre bien l'état d'esprit des années 80-90 des sagas cosmiques Marvel et du rôle des Avengers du rôle que les Avengers peuvent avoir dans l'univers Marvel. Donc voilà pour les parutions années 60-80. Donc 10, on reparle donc d'Armageddon. Armageddon, Marvel fait mourir les personnages principaux de son univers, seuls les X-Men restent. Et puis après tous ces événements, il y a un nouveau souffle qui s'appelle Heroes Reborn. Heroes Reborn qui nous présente finalement un retour aux sources des Avengers avec les persos principaux, les persos iconiques, plus l'ajout de second couteau. Et ça, c'était dirigé aux manettes. On avait Kurt Busiek et George Pérez qui ont relancé ce nouveau souffle et cette deuxième ère des Avengers. Et donc, cette période de l'après Heroes Reborn va durer jusqu'en 2004. Sur Heroes Reborn, vous pouvez trouver en librairie des collections comme les grandes sagas qui reprennent certains de ces épisodes qui sont intéressants. Vous trouvez actuellement encore en librairie les 2 derniers Best Comics consacrés aux Avengers, avec Zone Rouge notamment, avec les débuts d'Olivier Coipel sur les Avengers. C'est très très bon. Donc voilà, jusqu'à 2004, Heroes Reborn. Et finalement, à partir de 2004, les Avengers sont dissous parce qu'il se passe de grosses catastrophes dans leur rang. Alors je ne peux pas vous spoiler, si vous êtes intéressé pour lire ce qui s'est passé, il va falloir lire Avengers Disassembled, mais les Avengers n'existent plus. Donc ils reviennent dans une nouvelle ère, la nouvelle ère des années 2005, sous la plume de Brian Michael Bendis, qui finalement recrée complètement l'équipe et qui rajoute de nouveaux personnages à cette équipe et qui va rendre ces 8 dernières années vraiment très très intéressantes. Vous aurez d'ailleurs l'objectif de cette refonte des Avengers, c'est de mettre dans l'équipe des Avengers tous les personnages très célèbres de Marvel. Donc finalement on aura bien sûr Captain America, Iron Man, Thor, mais vous allez avoir Spider-Man et Wolverine qui vont rejoindre les Avengers, ainsi que d'autres personnages secondaires comme Spider-Woman. Donc moi j'ai adoré cette période. Depuis que je suis gamin, j'étais un grand fan des X-Men, mais bien sûr depuis 2005, j'adore les Avengers. Les Avengers qui sont de partout depuis 2005, ils sont dans les crossovers. Les crossovers sont réalisés par les artistes de Marvel autour des Avengers, et là il y a plein de bonnes choses que vous pouvez lire dans des albums recueillis en librairie. Ça va être Civil War, ça va être Dark Reign, ça va être The Siege, et j'en oublie certainement de très bonnes sagas. Donc voilà, on est arrivé dans l'ère Bendis où finalement les Avengers étaient rois, les Avengers étaient de partout, et là, au moment où sort ce film, Avengers, qui casse tout, qui casse la baraque, et bien on arrive à la fin de l'ère Bendis, qui n'est pas tout à fait terminée en version française, puisqu'on est à la fin du crossover Fear Itself, un crossover que moi j'ai apprécié, toujours autour des Avengers. Donc on attend de savoir ce que va donner l'après Bendis, donc là ça va être à suivre et à lire bientôt, prochainement l'année prochaine en France. Voilà, ce que je vais dire simplement, c'est qu'aujourd'hui les Avengers sont partout en librairie, ils sont aussi partout en kiosque, vous avez des parutions mensuelles qui sont de très bonne qualité, que vous pouvez vous fournir tout simplement dans tous les relais presse. Donc voilà, si vous voulez connaître les Avengers aujourd'hui, il y a plein de moyens pour vous de rattraper l'histoire ancienne, et puis il va y avoir aussi beaucoup de rééditions qui vont venir, et puis surtout de vous plonger dans les sagas actuelles, puisque finalement vous n'allez pas être trop perdu par rapport au film, et vous allez pouvoir découvrir tout un univers et plein d'aventures en rapport avec tous ces merveilleux personnages que sont les Avengers. Donc forcément, je vous invite à lire tout ça et à vous plonger dans les lectures Avengers. Voilà, j'arrête, je vous laisse tranquille, et maintenant je passe la parole à Arnaud. Donc ça y est, Avengers est sorti au cinéma, bravo, tout le monde est content, bravo, merci monsieur Joss Whedon, merci, c'est le meilleur film de l'année, bravo, voilà, bravo, c'est génial. Faut vraiment que je me trouve un travail, moi, hein. J'essaye. Maintenant qu'Avengers est un projet enfin abouti, intéressons-nous un peu à ce que Kevin Feige, l'actuel dirigeant de Marvel Studios, appelle la phase 2 de l'univers cinématographique créé par Marvel Studios ces dernières années. La première étape de cette phase 2, c'est Iron Man 3. Le tournage de cette nouvelle suite commencera dès début juin de cette année pour une sortie en mai de l'année prochaine. Cette fois, Robert Downey Jr. sera rejoint par tout un tas de pointures au casting, comme Guy Pearce et Ben Kingsley. Le rôle de ce dernier, justement, est encore assez mystérieux. Beaucoup pensent qu'il incarnera le fameux Mandarin, l'ennemi emblématique d'Iron Man dans les comics.
Ce qui va dans le sens de cette rumeur, c'est qu'il a été annoncé qu'une bonne partie de l'intrigue devrait se dérouler en Chine, tout en reprenant les grandes lignes de la saga Extremis dans laquelle Tony Stark fusionne carrément avec son armure. Autre détail important, ce n'est plus Jon Favreau qui sera derrière la caméra, mais le réalisateur Shane Black. Suivra Thor 2, dont le tournage débutera en juillet pour une sortie en novembre de l'année prochaine. Peu d'infos sur l'intrigue pour le moment. On sait que le casting sera en gros le même, avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, même si Loki ne devrait pas être le seul vilain du film cette fois-ci. Et c'est Alan Taylor, connu surtout pour son travail sur la série Le Trône de Fer, qui devrait réaliser. Captain America 2 aussi est sur les rails, toujours avec Chris Evans dans le rôle titre, mais pour l'instant sans réalisateur. Le film est prévu pour une sortie en avril 2014. En revanche, l'avenir de Hulk au cinéma est un peu plus incertaine. En effet, après le semi-échec de l'incroyable Hulk et le désistement d'Edward Norton, les dirigeants de Marvel Studios semblaient ne plus vouloir consacrer de films au personnage. Cependant, l'accueil unanimement positif du public envers Ruffalo dans Avengers les a peut-être poussés à repenser la question. Ainsi, on sait que Ruffalo a signé pour 6 films, reste à savoir quand et comment. Enfin, ce qui devrait conclure cette phase 2 d'un second film Avengers. Prévu pour 2015, le plus dur semble être encore une fois de concilier les plannings des différents intervenants. En revanche, un autre projet d'adaptation Marvel, beaucoup plus mystérieux, fait de plus en plus parler de lui. En effet, on sait qu'un film estampillé Marvel Studios devrait sortir en 2014, sauf qu'on ne sait pas encore à quel personnage il va s'intéresser. On parle d'Ant-Man, du Docteur Strange, des Inhumains, et surtout des Gardiens de la Galaxie. C'est cette dernière idée qui semble la plus proche d'être concrétisée. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un groupe de héros hétéroclites, un peu à la façon des Vengeurs, sauf qu'ils officient à l'échelle cosmique. Du coup, ils s'occupent de guerres extraterrestres, de bugs dans le continuum espace-temps et d'invasions interdimensionnelles. On y retrouve des personnages très peu connus du grand public, comme Nova, Adam Warlock, Khazar, Star-Lord, Drax le Destructeur, mais aussi Groot et Rocket Raccoon, qui sont respectivement un arbre et un raton laveur qui parlent. L'idée de consacrer un budget de blockbuster à un space opéra super-héroïque peut paraître risquée, mais on est tout de même curieux de voir ce que ça pourrait donner. L'avenir des adaptations Marvel à l'écran pourrait bien se faire aussi à la télévision. En effet, plusieurs projets de séries télévisées Marvel Studios ont été annoncés il y a quelques mois. Le plus avancé à l'heure actuelle est Aka Jessica Jones, adapté de la série de comics Alias de Brian Michael Bendis. Le pilote va d'ailleurs bientôt être tourné et on sait qu'en plus de Jessica Jones, on devrait y voir des personnages comme Luke Cage ou encore Miss Marvel. On évoque aussi rapidement le projet de reboot de la série Hulk. Le réalisateur Guillermo del Toro est toujours rattaché au projet, mais pour l'instant, pas plus d'informations. Voilà. Mon héros, c'est fini pour cette fois-ci. Voilà, bravo, merci à tous, merci. Bravo, merci. Bien. Pensez à aller sur comicsheroes.com pour avoir plus d'informations. Voilà. Tais-toi.